Des journalistes marocains interdits d'entrer aux États-Unis malgré une accréditation FIFA. Une vive controverse secoue le paysage médiatique marocain depuis que plusieurs journalistes se sont vus refuser l'accès au territoire américain, bien qu'ils disposent d'une accréditation officielle délivrée par la FIFA pour couvrir la Coupe du Monde des clubs 2025. Cette compétition internationale très attendue se tiendra du 13 juin au 14 juillet 2025 aux États-Unis et verra notamment la participation du Wydad de Casablanca, représentant du Maroc et champion national. Alors que l'événement représente une opportunité de visibilité exceptionnelle pour les clubs, les joueurs et les journalistes du monde entier, ce refus de visa a provoqué l'incompréhension et la colère au sein de la profession, soulevant des questions sur la transparence des procédures consulaires américaines et sur la liberté d'exercer le métier de journaliste dans un contexte international. Des refus jugés injustifiés et arbitraires. Les journalistes concernés, issus de différents organes de presse nationaux, allant de médias institutionnels à des plateformes indépendantes, affirment avoir respecté toutes les exigences imposées par l'ambassade américaine à Rabat. Leur dossier comprenait des lettres officielles de mission signées par leur rédaction, des invitations formelles émanant de la FIFA, des preuves de ressources financières et de stabilité au Maroc, comme des contrats de travail, des relevés bancaires, des attestations de logement, et ainsi de suite. Pourtant, leurs demandes ont été rejetées sous l'article 214b de la loi américaine sur l'immigration. Cet article, souvent invoqué, stipule que le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il quittera le territoire américain après l'expiration de son visa, sous-entendant un risque potentiel d'immigration illégale. Cependant, ce fondement juridique est régulièrement critiqué par les ONG et les spécialistes de la mobilité internationale pour son caractère flou et subjectif, surtout lorsqu'il s'applique à des personnes disposant de documents officiels et d'un statut professionnel reconnu à l'échelle mondiale. Au-delà de la frustration personnelle, ces refus ont eu un coût tangible. En moyenne, les frais de demande de visa s'élèvent à environ 4000 dirhams, soit environ $400 américains par personne. Une somme importante pour des journalistes, surtout ceux travaillant en freelance ou pour des médias locaux à faible revenu. Ces frais ne sont pas remboursables, même en cas de rejet. Le sentiment d'injustice est d'autant plus fort que d'autres journalistes étrangers, notamment venus d'Europe, d'Amérique latine ou d'Asie, ont pu obtenir leur visa sans encombre, malgré des conditions socio-économiques similaires. Cette inégalité de traitement alimente chez beaucoup l'idée que les ressortissants de certains pays du Sud, dont le Maroc, sont systématiquement soupçonnés de vouloir émigrer clandestinement, même lorsqu'ils sont porteurs d'un badge FIFA. Cela soulève une question éthique majeure. Peut-on encore garantir une couverture médiatique libre et équilibrée d'un événement mondial si certains journalistes sont empêchés d'y accéder pour des raisons qui semblent discriminatoires? Ce n'est pas la première fois que les États-Unis sont critiqués pour leur attitude restrictive vis-à-vis des journalistes internationaux. Ces dernières années, plusieurs associations, dont le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, ont alerté sur l'intensification des fouilles à l'entrée du territoire. Les interrogatoires poussés à la frontière, parfois intrusifs. La confiscation temporaire de matériel informatique ou de caméras. La surveillance numérique des professionnels de l'information. Même si ces pratiques sont légales selon le droit américain, elles sont perçues comme une dérive sécuritaire qui porte atteinte à la liberté de la presse, l'un des piliers fondamentaux de toute démocratie. Face à cette situation, les journalistes marocains concernés envisagent de soumettre une nouvelle demande de visa, espérant que leur statut professionnel sera cette fois reconnu à sa juste valeur. Néanmoins, l'ambassade américaine a clairement précisé que le dépôt d'une seconde demande ne garantit aucunement une réponse favorable. Du côté marocain, des voix commencent à s'élever pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une atteinte à la souveraineté professionnelle du journalisme marocain. L'Association nationale des journalistes marocains pourrait se saisir de l'affaire et appeler à une réaction officielle du ministère des Affaires étrangères pour demander des explications à Washington. Ce dossier pourrait bien dépasser le simple cadre des relations bilatérales entre le Maroc et les États-Unis.
il soulève des interrogations plus larges sur la crédibilité des États-Unis en tant que pays hôte d'événements mondiaux supposés incarner des valeurs d'ouverture, de dialogue et de pluralisme. En empêchant des journalistes dûment accrédités de couvrir une compétition de cette envergure, l'administration américaine met en péril l'universalité de l'événement et risque d'entacher son image auprès de l'opinion publique internationale, notamment dans les pays du Sud. Est-ce un simple refus administratif ou un signal politique? Pourquoi des journalistes marocains ne peuvent-ils pas couvrir une compétition mondiale malgré leur accréditation? Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous et restons mobilisés pour la liberté de la presse. Maroc, Turquie, un vaste trafic illégal de devises découvert dans les aéroports marocains. Une alerte nationale sur un phénomène en croissance. Le Maroc fait face à un phénomène inquiétant. Un trafic organisé de devises étrangères à destination de la Turquie, opéré depuis plusieurs aéroports du pays, notamment Casablanca, Marrakech, Rabat et Agadir. Ces activités, en apparence discrètes, prennent une ampleur préoccupante. Les autorités marocaines parlent d'un réseau structuré, exploitant les failles du système de contrôle aéroportuaire et de change. Le schéma du trafic, une logistique bien huilée. Le modus operandi est de plus en plus rodé. Des voyageurs transportent physiquement de grosses sommes d'euros ou de dollars vers la Turquie, sans les déclarer à la douane. Certains passent par des sociétés écrans ou des opérations fictives d'import-export, facilitant le blanchiment de ces fonds. Une complicité locale est soupçonnée. Agents dans les aéroports, changeurs de devises informels, voire certains commerçants établis en Turquie. Ce trafic ne concerne pas uniquement des individus isolés, les autorités parlent de réseaux impliquant commerçants, courtiers et intermédiaires opérant entre Casablanca, Istanbul et d'autres grandes villes turques comme Antalya ou Bursa. Pourquoi la Turquie? La Turquie est devenue une destination privilégiée pour ses flux de devises non déclarés pour plusieurs raisons. Liberté de mouvement des capitaux plus souple qu'au Maroc. Un secteur immobilier attractif où des Marocains achètent en liquide. La possibilité d'y ouvrir des comptes bancaires avec moins de contraintes, en particulier pour les étrangers disposant de devises fortes. L'existence d'une importante diaspora marocaine dans des villes comme Istanbul, facilitant les transactions invisibles. Des saisies records et un coup de filet en préparation. Selon des sources proches de l'Office d'échange et de l'administration des douanes, plus de 47 millions de dirhams auraient été interceptés dans des valises non déclarées depuis début 2023. Des caméras et dispositifs de détection thermique ont été installés pour repérer les flux suspects dans les aéroports. Des enquêtes conjointes avec les autorités turques sont en cours pour retracer les fonds une fois arrivés sur le territoire turc. Le Maroc prépare actuellement un grand coup de filet qui pourrait déboucher sur des arrestations de figures influentes dans les milieux du commerce international et du change. Une infraction grave, risque de prison et de lourdes amendes. La législation marocaine en matière de transfert de devises est claire. Toute sortie du territoire avec plus de 100 000 dirhams de devises sans autorisation est un délit. Les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de prison et des amendes équivalentes à 6 fois le montant en infraction. Les entreprises impliquées peuvent faire l'objet de retrait d'agrément, voire de sanctions douanières et fiscales à long terme. Enjeux économiques et géopolitiques. Premièrement, atteinte à la stabilité financière. Ce trafic prive l'économie marocaine de ressources en devises essentielles pour ses importations, ses réserves stratégiques et ses équilibres monétaires. Il alimente un marché noir instable, difficilement contrôlable. Tensions diplomatiques possibles, la multiplication de transferts illicites vers la Turquie, pays pourtant partenaire économique, pourrait tendre les relations bilatérales si Ankara n'agit pas de manière coopérative. Crédibilité du Maroc sur les marchés financiers. En période de pression sur le dirham et de réforme monétaire, ce genre de trafic nuit à l'image du Maroc auprès des institutions internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, qui exigent transparence et lutte contre le blanchiment d'argent. Et la perception chez les citoyens marocains. Ce scandale a suscité une vague d'indignation. Certains dénoncent l'hypocrisie de figures influentes profitant de leur statut pour contourner les règles. D'autres craignent que cette affaire détourne l'attention des véritables besoins économiques, notamment les jeunes entrepreneurs ou les PME, souvent étouffés par les barrières de change officielles. Un sentiment partagé monte dans l'opinion publique, le besoin urgent de moraliser les circuits financiers et de réduire l'inégalité d'accès aux opportunités internationales. Conclusion.
Un tournant pour la régulation financière au Maroc. Ce scandale pourrait marquer un tournant dans la politique de contrôle financier au Maroc. L'État entend renforcer le rôle de l'Office d'échange et sa capacité d'investigation, les coopérations douanières internationales, notamment avec la Turquie, la numérisation des opérations de change pour plus de transparence et de traçabilité. Reste à voir si cette affaire débouchera sur des réformes profondes ou sur une simple tempête passagère.